Mesdames et messieurs, l'histoire du football est faite de surprises, d'exploits. Est-ce que ce sera le cas cet après-midi pour ce Gambie-Cameroun, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un écart sur le papier qui est immense. Les Camerounais sont archi favoris de cette rencontre. Pourquoi il n'emmène pas avec lui ce ballon? Il a voulu revenir sur ses pas, sur le contrôle. Je crois qu'il s'est trompé, tout simplement, sur sa prise de balle. Et N'Gamale, lui, ne veut pas se tromper. Le centre est bon, Aboubacar. Vous l'avez vu, ce geste de Vincent Aboubacar. Et vous avez vu aussi l'excellent retour de Gomis pour mettre en échec le capitaine des Lions indomptables. La porte s'est refermée devant l'ancien Lorientais. Et il fait bien, Gomis, de se mettre entre son gardien et puis le capitaine camerounais. Ouais, ça prenait la direction du but, sans doute. Et le plan qu'on a de là, ce plan-là, vous allez voir, ça prenait bien la direction du but. Tout de suite, l'opposition de Dianko et l'espace cherché à droite avec la montée de Faye. La frappe. Bien sûr. Les filets ont tremblé. Mais c'est une illusion d'optique sur cette tentative lointaine de N'Gamale. Ça aussi, Samuel, ça va être une solution pour les Camerounais. Non, c'était bien Faye. Hein. Ouais, c'est Faye. C'était bien Faye. Ouais, ils nous ont montré N'Gamale, mais c'était bien Faye. C'est Faye qui a pris son couloir. On voit Diane se reculer. Et pour ces sélections africaines, avoir le fruit du travail de ces jeunes pousses. Le centre de Castelletto. Aboubacar, le premier sur le ballon. Ça, c'est un déplacement d'attaquant, de buteur, de renard des surfaces. Ça ne paye pas, mais alors que c'était bien joué de la part d'Aboubacar. C'est très bien joué, parce que vous allez voir, il va faire un pas vers le second poteau pour venir attaquer. Ensuite, voilà, d'un seul coup, passer devant son adversaire, devant Gomis, et placer cette tête qui va mourir au pied du poteau de Gueye. Ça passe vraiment pas loin. Hein. Ouais, vraiment. Diagne à la relance, attention au pressing, excellent pressing de Ngouet, Samuel de son prénom, pour venir récupérer le ballon dans les pieds des Gambiens. Le centre, il est bon, quel arrêt! L'arrêt miraculeux de Gueye, un arrêt de handballeur, un arrêt à la Thierry Omeyer pour éviter l'ouverture du score. Je ne sais même pas s'il a conscience de ce qu'il a fait, Gueye. Il s'est positionné en mur, les bras levés, et c'est efficace. Quel centre d'Umguet aussi. Et puis cette tête de... Il est bon. Faille, la tête il est bon. La tête il est bonne. Bon, elle est signée Kaltoko Ekambi. Quand ce n'est pas Aboubacar, c'est Toko Ekambi. C'est le 10e but depuis le début de la compétition pour les Camerounais. Les 10 buts ont été inscrits par cette doublette. C'est le Lyonnais cette fois qui a trouvé la faille. Et voilà le Cameroun enfin lancer les applaudissements de Choupo-Moting. Et le premier coup de griffe dans cette partie des Lions indomptables. Vous l'avez bien précisé, Samuel, quand ce n'est pas Vincent Aboubacar, c'est Kaltoko Ekambi. Encore sur ce centre de Faye, ce n'est pas N'Gamale, mais bien Faye qui centre. Lucie qui a une qualité de centre intéressante. Et puis l'on voit bien Kaltoko Ekambi s'élever. Et il manque peut-être un petit peu de poussée pour le gardien de la Gambie, en l'occurrence Gueye, pour vraiment aller chercher, parce que le ballon passe pas vraiment très loin. Pour ma part, maintenant, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste du poste. Il aurait pu. Voilà, avec l'envergure qu'il a. Triple changement donc, et ce ballon déjà dans la surface de réparation. Tout le monde est surpris. La réalisation, mais surtout la défense gambienne. C'est allé vite, trop vite, et en quelques minutes seulement, Toko Ekambi vient inscrire ses 4e et 5e buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, la route vers les demi-finales est tracée et le Cameroun y va tout droit. Juste après le triple changement de Townsend Fit. Ce que je vous disais tout à l'heure, Samuel, entre Vincent Aboubacar et Kaltoko Ekambi, cette image, elle part d'elle-même, parce que les deux joueurs se retrouvent agenouillés, s'enlaçant, et voilà, on sent, quand je vous dis, une complicité, une certaine amitié au-delà bien sûr de tout ça, mais on voit ce ballon qui est mis
dans la profondeur. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Le ballon, vous avez vu l'effet qu'il a. Magnifique Pour centre. échapper aux défenseurs. Parce qu'il est complètement Ongla. impossible de défendre. Et puis le plat du pied de Karl Toko Ekambi qui va profiter aussi du petit rebond qu'il va avoir juste devant lui. Là, pour mettre le ballon légèrement en hauteur. Et là, c'est imparable. Et il se relève en plus, Vincent Aboubakar, très très solide encore. La passe est bonne pour Zambo Anguissa qui doit se débrouiller tout seul dans la surface. Il attend le soutien d'Aboubacar. La frappe pied gauche qui passe à côté. Oui. C'est lui le capitaine de route de cette équipe. Oui, bien sûr. Sur et en dehors du terrain. J'aperçois Bassogog, je crois, là, qui s'apprête à entrer. Ce ballon est bon. Pas de position de hors-jeu pour NJ. Oh, un peu de facilité peut-être. Et derrière Aboubakar qui envoie ce ballon au-dessus. Là, trop franchement. de facilité, trop de décontraction dans le geste. Ça va pas plaire à Tony Conceição, là. Clinton NJ qui est parti de son camp, raison pour laquelle il n'est pas hors-jeu. Et derrière, faut être tueur, Roby. Bien sûr qu'il faut être tueur. Bien sûr. Ah, c'est une passe, là, franchement. Ah, j'ai des combats vraiment d'importance. Hein. Bon, pendant ce temps-là, le chrono tourne. On se permet de digresser un peu parce que les Camerounais font le job dans cette fin de partie. Et peut-être un troisième but, ce slalom incroyable. Aboubakar, il n'aura pas eu de réussite ce soir. Ouais, il y a eu Bassogog aussi qu'il a oublié. Il était parti dans son slalom. Et c'est terminé, il n'y aura pas eu d'exploit. La valeureuse Gambie éliminée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par un Cameroun, pays organisateur sérieux, solide, et un homme de talent a fait basculer cette partie en 7 minutes. Cet homme-là s'appelle Karl Toko Ekambi. On retrouvera, Robert, le Cameroun en demi-finale mercredi prochain 20h face au vainqueur du match Égypte-Maroc qui lui aura lieu demain à 16h.